You
Mesdames et messieurs, représentants des différents secteurs, chers frères et sœurs, parents et amis, affligés par ce deuil, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est avec une profonde émotion et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette cérémonie d'hommage à un homme qui a marqué la vie de tant de personnes. Nous sommes réunis non seulement pour pleurer une perte immense, mais aussi pour honorer la mémoire d'un père extraordinaire de 21 petits-fils et 8 fils et filles, et je cite Bernadette Joseph, décédé, Jocelyn Joseph, Rosemont Joseph, Alouz Joseph, Feliton Joseph, Fanette Joseph, Sergo Joseph, Jude Joseph. La 6e personne qui se trouve dans la liste des enfants, en l'occurrence, révérende Fanette Joseph, est la fondatrice de cette institution religieuse. Église de Dieu, Rocher de la Délivrance de Saint-Cacavajal, dont l'héritage des générosités et de dévouement continue de résonner à travers la communauté. En tant que premier responsable actuel de cette congrégation, je ressens une gratitude infinie pour les valeurs qu'il a transmises à sa famille, des valeurs qui continuent d'inspirer notre travail et notre mission. Il a été non seulement un pilier pour les siens, mais aussi un ami pour la communauté. Incarnant des principes d'amour, de résilience et de service à autrui. Aujourd'hui, alors que nous ouvrons cette cérémonie, je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer sa vie, son époque et les souvenirs impérissables qu'il laisse derrière lui. Que ce moment soit non seulement un adieu, mais aussi un hommage vibrant à ses œuvres. Merci à vous tous d'être ici, de partager cette douleur, mais aussi cette reconnaissance pour une vie bien vécue. Ensemble, rendons un dernier hommage à un homme d'exception, Odile Joseph, qui a payé son tribut à la nature le 20 mars 2025 à l'âge de 86 ans. Ce vaillant soldat a vu le jour le 22 février 1939 dans la localité d'Assienne de démarrage de la commune de Saint-Cacavajal à partir de 1978. Il se rendait au centre-ville. Il a connu son épouse, née aux Anval, le 26 février 1966. Ainsi, au nom de toute la congrégation, au nom de ma famille, nous présentons nos sympathies à l'endroit de chacun de nous ici présents. D'où le funérail de notre bien-aimé frère Odile Joseph est en train de célébrer à l'église de Dieu, Rocher de la Délivrance de Saint-Cacavajal, ce matin, le 6 avril 2025. Paix à son âme. Merci.
Maintenant, nous faisons place à nous déclarer ça dans nos comités d'église là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui cause ça, même Jean-Bible l'a dit, nous sommes poussière, nous allons retourner encore dans la poussière. Faire aussi qu'elle a pour nous, c'est vrai. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce matin pour rendre le dernier hommage à notre bien-aimé Petit Joseph qui nous a quittés le 20 mars dernier. Et au nom de la famille, je vous remercie déjà de votre présence et je vous demande de rester dans votre posture parce que nous allons rapidement démarrer avec la partie, je dirais, qui fait suite à la fermeture de ce cercueil. Nous demandons à la sœur Mouvia de nous donner la lecture du psaume 103, verset 13 jusqu'au verset 18. Je demande à l'Assemblée de prendre la position verticale pour la lecture. De la parole de Dieu à travers le psaume 103, verset 12 à 18. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne le monde de transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Merci, assoyez-vous. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres et à cette heure, ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi.
paroles encore, des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux, mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux, je sais que sera le palais éternel, et je sais que mon âme il sera reconnu, le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Merci, mettez-vous. Pour moi, s'ouvre le ciel. Oui, pour moi, s'ouvre le ciel. C'est un cantique assez inspirant. Et nous allons rapidement célébrer du coup au pasteur Jean-Pierre de la prière d'évocation. Parce que la prière, c'est notre sillon en tant que chrétien. C'est un lien entre le ciel et la terre, comme disait l'autre. Donc, sur ce, je célèbre du coup au pasteur Jean-Pierre. Courbons-nous front et prions. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Éternel notre Dieu, notre grand roi créateur par excellence. Ce dimanche 6 avril 2025, nous sommes réunis dans ton Saint-Temple. Pour Dieu, avec des gens venus des horizons divers, pour rendre un dernier hommage à la mémoire de notre frère de fin, Audiclès Joseph, qui est parti pour le séjour des morts bienheureux. Seigneur, tu dis dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, ô Dieu, nous réclamons ta présence parmi nous, pour que cette cérémonie soit pour nous un sujet de joie. Déjà, ô Dieu, nous te demandons dans ta miséricorde, dans ta bonté, ô Dieu, de consoler, Seigneur, la famille éplorée. Gardez-nous, ô Dieu. Nous te demandons, ô Père, toutes ces grâces, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur, la puissance, de maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen.
conditions.
Alléluia, mon frère. C'était un très beau texte. Alléluia, mon frère, chanter. Moi, j'ai vraiment appris un premier texte, le premier couplement qui était chanté, qui parlait de la transition, pour ne pas dire l'incarnation de Christ, qui a laissé son trône pour venir sur terre, non seulement pour la rédemption de ses créatures, mais également pour, je dirais, le salut de la création. Merci encore à la chorale Béthanie et un grand merci également à la chorale Étoile du salut de l'église Aïe. Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons céder le micro, nous appelons le diacre Orino Pierre pour la lecture du psaume 90. Restez assis, ne vous inquiétez pas. Donc, le diacre Orino dans la lecture.
aussi dans cette dernière circonstance, notre fond, voilà qui la parole de Dieu dans le livre de Psaume 90. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous le refuge de génération en génération. Avant que la montagne fût née, et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont dans tes yeux comme les joutiers quand il ne pleut, et comme une veille de la nuit. C'est les emporte semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par la colère et de ta fureur nous épouvants. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face et nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent à ton cou. Nous voyons nos années s'avanir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus mobiles, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'on tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous en volons. Qui peut garder à la force de la colère et à ta cour selon la règle. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis le voile de nos mains. Oui, affermis le voile de nos mains. Parole du Seigneur. Il a dit dans la parole que la parole est écrite dans ce chapitre 6. La parole est un marteau en Jérémie. La parole est également une autre et la parole, c'est l'épée de l'esprit en Église. C'était, je dirais, c'est un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 90, qui parle de l'homme, de la fragilité de l'homme, je dirais même la précarité de l'homme. Donc, nous allons rapidement écouter à nouveau un groupe, c'est le groupe des dames, des étincelles, je ne sais pas quelle église, le groupe des dames, des étincelles, donc le groupe va nous donner une bonne prestation, je vais à l'assistance, je suis la prestation du groupe des dames, des étincelles. Merci de votre attention, je dirais, écoute. Well done.
Joseph a marqué la vie de beaucoup de personnes. Nous sommes plus deux à témoigner de sa vie. Mais ce matin, c'est en fait le frère Jules Joseph qui aura l'opportunité de partager quelques mots sans souvenir. Sur ce, je cède le micro au frère Jules Joseph pour, je dirais, la biographie, pardon, du début. Restez dans un silence sépulcral d'écouter le frère Jules Joseph. Salut tout le monde, d'abord, pour donner merci de cette possibilité d'accès à l'enseignement. C'est-à-dire, nous-mêmes, beaucoup de gens qui ont fait au Caméra, nous avons fait à passer, nous-mêmes, c'est sûr. C'est-à-dire, nous sommes là, nous pouvons faire ça, c'est et pour partager pleinement et puis assimiler les responsabilités de tout le monde entre nous. Et nous allons faire une petite description du personnage en quelques mots et ça fait faire une traduction en créole et pas tellement long. Mais quand même ce personnage qui est assez long et qui a une dimension normale et derrière le niveau à tout, donc c'est pas capable de l'autre force. Biographie de Joseph Godifès. Encore contritum humiliatum Deus despicis. Nous utilisons effectivement latin comme force. Le dictateur Joseph, né le 22 février 1939 et décédé le 20 mars 2025 à l'âge de 46 ans. Il était né de Madame Ersiga Frère et Monsieur Sayon Joseph. Il avait 14 frères et sœurs. Tous sont décédés. Et le dernier, c'est mon père, le héros de la vie. Il a survécu et supporté et nourri la conscience familiale de Joseph. Et jusqu'ici, son nez est présent et capable d'assumer et de continuer forcément et distribuer la même capacité. Et c'est moi-même, Dieu. Au dictateur Joseph avait épousé ma mère, Madame Mouzanva, le 26 février 1966. Il avait 8 enfants. Nous sommes tous présents. Excepté le dernier, il priait encore, privilégié dans notre cœur, ma grande sœur, Bernadette Joseph. Et nous avons le père remplaçant, Joseph Joseph, qui est le premier né en Gap. C'est-à-dire, même si mon père il est tout à fait si c'est difficile à accepter, mais quand même, il faut dire, nous avons notre père, c'est Joseph Joseph. La famille s'est décrit cet instant.
Joseph Joseph, Rosemont Joseph, Agbo Joseph, Féliton Joseph, Farnet Joseph, Paul Joseph, et moi-même, Jules Joseph. Voici mon élève avec le métier Joseph. Il avait 4 autres enfants présents et avec nous comme notre soeur et frère. Et avec Madame Lucita Jibi, le premier-né avec Lucita, c'est Ilné Joseph, et qui est absent par rapport, il n'est pas présent dans le pays, et Placide Joseph, il est là, Tréhi, Denise, tous sont Joseph. Et le défunt, il avait 19 petits-enfants. Les majorités sont nées à l'extérieur du pays. Et nous regardons la situation déjà, ça veut dire qu'on même bien lui, il est là. Il y a un là, petit peu, au niveau de ça. Et c'est ça. Mon père, ma fierté, le nouvel homme. Depuis que j'ai eu l'âge et la raison, j'ai grandi en côtoyant un fort, aimant, amusant, courageux, dévoué, intelligent, toujours présent pour sa famille qui l'entourait, tant d'autres, les voisins, les amis et d'autres. Un père toujours soucieux du bien-être de sa famille et de la bonne éducation de ses enfants. On les respectait beaucoup, non pas du fait de son rang de chef d'État, mais parce que tout son être dégageait et inspirait le respect. Pourtant, il était caractérisé par un si grand humilité, sympathisé et générosité. Il était lui-même respectueux pour les poser les enjeux. Juste et honnête. C'était un homme très sociable, instruit, bien éduqué, bref. Cet homme, c'était mon père. Il resterait mon père. Il restera mon père. Malgré son travail, c'est une responsabilité qui tire à tête d'homme. Mon père arrangeait toujours pour trouver du temps et à consacrer à sa famille. Tous les soirs, une fois rentré du boulot, il nous invitait tous pour rigoler. C'est les côtés du lancer. Pleure. On va parler l'anglais pour pleure. Ça a nous inventé, nous pas nous. C'est-à-dire nous rêver, nous rêver, on a vu tout le temps. Car son plaisir était d'être entouré de sa famille avec nous, ses 12 enfants, sa tribu qui nous appelait et nous disait que nous sommes tous égaux, quel que soit l'âge, le sexe, de notre éducation. Je dirais que c'était le droit d'aînesse. Plutôt qu'on autorisait du masculin qui s'appliquait, mais dans des respects mutuels. Parfois, pour cultiver ce respect et vous donner aux plus jeunes, à nous donner des autres, à tout le monde la garde avec ma tante, aussi de nous dans le vaisseau, qui a pas dans la main. On inversait les rôles pour donner la chance aux jeunes et donner des autres à leurs aînés. Nos parents n'avaient même pas besoin de nous répéter la bonne conduite et les bonnes manières qu'ils voulaient nous inculquer. Nous avions qu'à suivre leurs exemples. Par exemple, j'ai déjà vu mon père et ma mère se discuter ou échanger des propos.
né, irrespectueux, glissant. Nous avons évolué dans un environnement sain, ce qui a développé chez nous un esprit de partage, de solidarité, d'amour et l'humour. Mais également, je pense, d'innocence. Je suis content de l'éducation reçue de mes parents. Mais la seule chose que je les reproche est de nous avoir pas mis suffisamment en garde contre la méchanceté que l'on peut rencontrer dans ce monde. Peut-être n'en était-il peu, même conscient. Mon père était un homme juste, un homme de parole, un homme dit, et ses actes et jugements étaient hypocrisie. Mais quand nous commettions des fautes graves, un seul regard pour ton de savoir suffisait pour nous faire réaliser notre bêtise et nous ramener à l'autre. Il n'a jamais refusé de cette. Et si n'a pas le même ordre, le même principe-là, nous faisons la continuer. Il appréciait la vie, il avait beaucoup d'amour à donner, il appréciait la bonne compagne. Et il était sincère et amitié. Sa compagnie était vraiment agréable, drôle, rassante, dotée de son naturel de l'humour. Il répandait la joie autour de lui et se plaisait souvent à faire rire les gens autour de lui. Pleure avec un bourré. Il nous reconnaît souvent des blagues et il aimait nous taquiner. On s'amusait à se lancer des taquineries, mais c'était difficile de le battre. Lorsqu'il n'était pas à la maison, il avait une vite, car sa seule présence procurait un sentiment de sécurité, d'amour, de paix, de joie. Quand j'y pense, je me dis que j'ai eu la chance d'avoir le père. C'est pas moi seul, ni toute la famille en général. C'était un homme tant vertu. Et j'ai appris tant de lui. Il m'a amené l'amour et la force dont j'avais besoin aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, pour affronter la vie ici. Oui, mon père. Un héros de tous les temps. Un soldat de capacité intègre. L'homme du moment, l'homme de tous les temps. Il restera toujours un héros. Oui, je suis fier. Et mes frères et sœurs sont fiers de lui. Il a fait son travail. Nous sommes tous capables, nous sommes tous vivants, nous sommes tous des héros aussi. Mais le représentant, tant que père, il a dit dans sa parole la mort de mourir. Et je répète ici, nous allons mourir, on est chez Bagarre dans la rage de nous, je ne sais pas. Je suis fier de toi. Oui, je suis fier et resterai toujours fier. Oui, c'est ma fille, laquelle vous me dites en commun. Le discours de M. Diclé Joseph. Domine labia, mea deus en azotum gloria patri. Seigneur, et respect, nous honorons le départ de M. Diclé Joseph. Dont l'esprit généreux est en nous, ce héros dont l'amour l'instrumenté et délégué sur nos cœurs, le guide éternel à la mémoire de nos pères, héros de la famille, père aimant et guide bienveillant, ton souvenir brillera pour toujours. Nous avons perdu notre papa, le héros de tous les temps,
la douleur ne se mesure pas. Dans cette étape difficile, nous tenons à dire merci à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie d'enterrement. Vous avez exprimé à notre mesure toute votre affection à notre Père et nous vous remercions affectueusement et sincèrement. Le deuil d'un parent peut s'accompagner de culpabilité et de regret. J'aurais dû partager plus de choses avec mon Père. Il est normal de ressentir ce genre d'émotions. Pour les surmonter, mieux vaut les nommer et réessayer de les comprendre et en parler avec mon Père. Comme il est difficile pour moi d'écrire quelques mots, les enterrements faisaient en quelque sorte partie intégrante de nos vies. Un homme qui consacrait son temps à donner de lui-même, à offrir son amour à notre famille, plus précisément à mon Père, à nos voisins, nos amis et à tous ceux qui croisaient son chemin. Tu avais parfois du mal à exprimer la communication verbale, n'était pas en quelque chose de facile pour toi. Mais je te comprenais toujours, et tous ceux qui t'aimaient te comprenaient aussi bien, plus que tu ne pouvais parfois le penser. Papa, tu as été un véritable portier, un héros dans ma vie, l'homme de la situation, sensible, aimant, tendre. Les premières parties à la campagne ensemble, à nous virer à Malo, la sienne, je n'étais pas vraiment préparée à ton départ. Tu laisses un immense vide dans mon cœur et dans les cœurs de tous ceux et celles qui t'aimaient. Combien de temps faudra-t-il dire encore pour que j'arrête de me dire, tiens, il faudra que j'en parle à mon Père. Je suis fière de toi, mon fils, me répétais-tu sans cesse. Tu m'as tellement aidé à avancer, sans toi. Peut-être ne serais-je pas ici aujourd'hui pour pouvoir te rendre ce dernier hommage. Mon père était un homme cultivé et qui avait toujours une anecdote à raconter. J'aurais pu rester des heures à l'écouter. Ainsi, à la fin de ces dernières années, à l'hôpital ou chez moi, il a pu me raconter comment il s'est retrouvé à faire un camping avec mon cousin Éric Joseph. En effet, mon père savait manier les mots aussi bien qu'il savait manier une bombe aérosol. Mon père était toujours présent pour mes études scolaires. Ça m'encourageait de faire beaucoup d'efforts. Grâce à toi, papa, j'ai appris qu'il ne fallait pas se moquer d'une personne parce que nous sommes toujours le point de quelqu'un. Tu m'as aussi dit que toutes les personnes, même celles qui ont les avis les plus extrêmes, méritent d'être écoutées. Et peu importe notre culture, nos croyances, nos origines, nous sommes tous égaux. Tu étais un grand homme et nous sommes fiers de t'avoir comme père. Déjà, tu nous manques beaucoup, je t'aime plus que tout et je ne t'oublierai jamais. Repose en paix, héros. Selon les dires de M. Jules Joseph, j'ai pu comprendre que Audresse a épousé ce que j'appelle l'éducation autoritaire. Il y a beaucoup de parents de l'Assemblée qui épousent cette forme d'éducation. Il y a plusieurs formes d'éducation. Il y a l'éducation, je dirais, démocratique, laisser aller, laisser faire, l'éducation autoritaire. Cette forme d'éducation émane des hommes capables, des femmes, je dirais, assez fortes, comme Madame Panette. Et franchement, merci Jules Joseph pour ces mots si justes. Donc, Audresse aurait aimé, du moins aurait été fier, du moins aurait été content de les entendre de ta voix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, rapidement, pour faire suite au programme, nous allons rapidement passer au second tour musical. Je demande à la chorale Bethany de nous gratifier un morceau pour l'édification de l'assistance. La chorale Bethany. Est-ce que vous pouvez la prête? Maestro Black aussi, après le consultation. Le maestro paraît là, le maestro tire à 4 mains. C'est vrai. Je vous laisse avec la chorale Bethany. Bonne audition.
Sur ce, nous en position pour nous camper, pour que nous soyons capables d'attendre des lectures méditatives qui a fait par notre pasteur Bertrand. Je demande à l'assistant de prendre la position verticale, comme je l'ai dit tantôt, pour la lecture méditative. Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. On commence à lire à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Luc, chapitre 16, verset 19 jusqu'à la fin. Je lis ici. Il y avait un homme riche qui était vêtu d'époux et de félins et qui chaque jour ménage joyeusement une vie. Un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt
dans l'eau et me rafraîchisse de la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car je sais, frère, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscite parole du Seigneur. Merci, mettez-vous. Éclairons pour la prière. Dans le verset de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre berger, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes multiples bienfaits. Merci parce que tu nous as accordé faveur et privilège d'être là aujourd'hui à l'occasion, je dirais, de cette cérémonie funèbre où notre frère Oticlès nous a laissé le 30 mars dernier. Nous demandons, Seigneur, de nous assister. Nous avons écouté ta parole au travers de ton serviteur, le pasteur Sadagval. Nous demandons, Seigneur, de nous assister. Dès une fois de nous bénir, Seigneur, Dieu, par ces mots. Pour notre fils Jésus-Christ, pour nous marquer de gloire au siècle des siècles. Amen. Avec nous, le pasteur Sadagval dans la méditation du jour. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors ce matin, c'est un moment triste pour cette disparition de mon oncle Oticlès Joseph. Alors nous allons passer un peu de temps très court, parce que les temps nous a fait défaut. Alors, comme vous avez lu pour vous dans Luc chapitre 16, donc ce matin, nous allons parler sur le parcours de l'homme sur la terre, le parcours de l'homme. Le parcours de l'homme. Alors, c'est un parcours désigne généralement le chemin ou le trajectoire. Quand on parle de parcours, ça veut dire l'homme a un objectif. Dans Genèse chapitre 1er, alors, versets 26 et 27, l'Éternel Dieu dit faisons l'homme. C'est-à-dire que la disparition, l'apparition de l'homme sur la terre, il y a un objectif. Dans ce parcours que Dieu dit à l'homme, vous avez la responsabilité de dominer, de contrôler, de dompter la terre. Alors dans Genèse chapitre 3, l'homme est dévié. Mais bien aimé,
l'Éternel retourné vers l'homme. L'homme, où est Dieu? Et puisque l'homme est brisé la ligne, l'Éternel vient chercher l'homme. Mais bien aimé, alors terme ressemblance. Dans Genèse chapitre 1er, l'Éternel dit faisons. Terme ressemblance ici. Montre qu'il y a un partage des éléments. Ça veut dire que l'Éternel a mis dans l'homme des entités. C'est quoi l'homme d'abord? L'homme est créé trinitairement. Ça veut dire quoi? L'homme est créé l'esprit, l'âme et le corps. Puisque l'homme créé trinitairement, il y a l'esprit. L'esprit responsable de la relation du monde extérieur. Depuis mon homme oui, l'esprit a tourné à le Dieu. Et quel que soit le monde qui te corps, qui te maçonnerie, quel que soit ça le délire. Papier nous dit que l'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Ce esprit, c'est lui-même qui permet que l'homme communique avec Dieu. Pas oublier la prise avec vous. Il y a l'âme de l'homme. Là, il y a la source de l'émotion. L'âme de l'homme, c'est la source de l'émotion. Ça veut dire que l'homme où est mourir, l'esprit a allé je ne direct, mais il y a l'âme de l'homme en question. Ça veut dire que les non, c'est lui qui est responsable, ça aurait la pensée. L'émotion, les désirs, les sentiments. Les gens mourir, ça veut dire qu'un homme s'est supposé et les déposé quelque part. Jésus vient de nous signer dans Luc chapitre 16 avec l'histoire de nos riches Lazare. Lazare dit l'homme riche de Lazare et Abraham en train de s'amuser. L'homme riche plaira sa pitié auprès d'Abraham. Oh Abraham, pitié. Mais Abraham reste sa garde en disant, mon enfant c'est trop tard. Mais bien aimé, vous le comprenez très bien. Non pas qu'on doit parler là. L'homme finit sur la terre. Ça veut dire que l'homme a un objectif pour servir mon Dieu, c'est pour ça que mon Dieu crée l'homme. L'homme doit vivre et bien en bas domination mon Dieu, mais il y a une entité dans l'homme, non? C'est l'entité ça qui a dévié l'homme, qui est la volonté. Ça veut dire que volonté qui est dans le si l'entité ça va dans le monde. Dès que mon Dieu fait créer, ça mon Dieu fait c'est qui? Pas gagner mon café encore. Mais puisque mon Dieu, il mettait l'entité ça dans où en tant que Dieu, il faut le remettre. Il y a des fois que nous avons dit, oh qu'est-ce que mon Dieu va exister? Est-ce qu'il va ça va passer dans le pays d'Haïti? Mais pas oublier. Il y a une entité dans l'homme qui est la volonté qui est placée dans le nom. Pas oublier.
me dire que l'homme, il y a trois parties là-dedans. Ça fait dans terme ressemblance, il y a un partage. L'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Et qui ça passait? Il y a aussi des entités l'obligé placées dans l'homme qui est l'esprit et l'âme. Parmi les autres, l'esprit a lui responsable de la réaction et bien du monde extérieur, l'intellect. Mais puisque non, les responsables, ça nous est la source de l'émotion. Alors, nous c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme qui est en action. Ça qu'il faut que la Bible a dit comme ça. Nous avons gagné pour juger, c'est avec nous qui a parlé. Et ça fait marquer, non pas l'homme dévié. Mais puisque l'homme dévié, bon Dieu a cherché l'homme. Ça fait aller dans Genèse, et bien l'homme dévié. Dans Genèse chapitre 3, puisque l'homme dévié, bon Dieu a cherché l'homme. Il voyait Jésus-Christ, on a Jésus-Christ avec l'évangile de grâce. A dit, vie, jouer mon Dieu, la parole des pécheurs, et on va bien la vie éternelle, la vie éternelle. Il y a qui ça passé, l'homme déouti. Comme nous, corps, c'est enveloppe là. Il y a la personne intérieure qui est là. Ça veut dire que l'homme d'abord, les vivants spirituels qui matière. Ou bien esprit, ou bien l'homme qui est aussi encore esprit. Plusieurs monde disent pour moi tout bagage fini. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'âme de l'homme est esprit. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit va mourir. Non, pas mourir. Quand on a vie, et ça fait Jésus-Christ, il avec l'histoire ça, dans le chapitre 16, pour montrer comment l'homme riche a entré, déplore sa pitié, et il fait avoir l'âme, et puis se le marche de soif. Vous voyez Lazare, où il a porté de l'eau, ou a fraîchi. Voilà. Mais bien aimé, maintenant, on a besoin qu'on ait, dans le ça qu'on va vivre là, ou qu'il y a un propre âme. Parce que non, on pas mourir, les corps assistent pour une vie sous ça, il y a une autre vie autre part. Pour l'autre vie. Parce que non, il n'est pas bien fort. Son esprit qui est lié, il est placé dans où il y a chaque rôle dans le corps. Parce que puisque non, corps, c'est lui qui est responsable de l'émotion. On ne peut pas faire, c'est non qui est en action. Parce qu'il y a des péchés pour faire, c'est non qui en action. Ça fait quel que soit le monde qui existait, même quand tu es mal fait, Jean Calvin mal fait, il m'a fait mon Dieu entendre l'Esprit de Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu, mais pas du Saint-Esprit de Dieu, qui est la troisième personne. Mais bien aimé, est-ce qu'on va dévier dans ma gloire? Vous avez besoin de faire un rôle de face parce qu'il y a une question qu'on va répondre. Après, tout va fini. Non, tout va fini encore. Il efface sur personne parce que c'est une matière qui est liée, immortelle. Mais l'âme de l'homme est immortelle, il peut mourir. Non, pas mourir. Et puisque vous servez dans le serment de Dieu, dès que vous faites les yeux, et chanter, et les lectures sont faites là, dès que vous faites les yeux, non, et bien allez reposer quelque part. Chanter Jésus-Christ parlait dans Luc chapitre 16 là, il allait dans les saints gloire. Dans les temps passés, Jésus-Christ parlait de ça. Mais le monde qui parle comme bon Dieu, les actifs, dans le réalité
était dans le séjour des morts, attendre le retour de Jésus. On a fait la goutte et puis pour mourir tout le bagage fini. Et puis, ils sont passés. Pas quand tout le bagage fini. Non, on ne va pas mourir. Pour qui ça? Notre dernier semblance soigner la définition origine comme ça. Ou après, mon partage des entités que mon Dieu mettait dans l'homme. Et c'est entité ça qui m'a questionné. Fait qu'à fait des autres sur la terre, mon Dieu volant, depuis qu'il y a de l'homme paraît sur la terre, c'est des autres sur des autres. Mon Dieu voyait l'homme sur la terre pour dominer la terre, pour contrôler la terre, l'homme détruit la terre. Et l'homme est gardé, mais bien aimé. Là, il suffit contre l'homme. En fait, bête sauveur, on va savoir, c'est désobéissance de l'homme. Je dis à l'homme vient méchant. L'homme vient pas vraiment frère à lui. Mais mon bagage qu'on peut se faire pendant que je suis réfléchi. Quand je joue quoi la vie, ou des questions par exemple qui sont à faire comme ça. Parmi nous disons que non, il ne va pas mourir. Non, son esprit qui est lié. Esprit a noté tout, puisque l'homme a composé de trois parties, nous disons esprit a mis le corps. Esprit, c'est comme si il était capable de tout, il comptait. Tout le monde l'a connu DH. Et DH, là il parle avec la caillou, il place mon compteur dehors. Là il contrôle sa capacité à la caillou, il est en train de là, il va dans le compteur aller. Mais c'est ça l'esprit à contrôler. Permettre que l'homme communique avec Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ est une question pour la terre. Est-ce qu'on peut être pour nous? Ou un jeune qui l'a raté, ou besoin de faire un retour, ou besoin de tourner, jouer pour Dieu. Quelqu'un qui dit comme ça pour moi-même, et je ne suis pas dans tous les mondes, pas dans ces bagages. Mon cher, de ne pas accepter Jésus comme sauveur, et comme il a dit dans Jean, au chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, personne ne pas quoi de bon mourir tout le bagage fini. Lorsque l'on apprend pour ça, si connaissance soit pas là, moi je vais mettre en don. Moi je vais mettre en don. C'est pas qu'il pour la voix, qu'il y a des malheurs, bon Dieu fait avec qui arrivent dans le niveau, et vous voyez les gens qui vont côté, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Là ça c'est où il ça. L'homme vit méchant, l'homme a fleuré l'homme. L'homme a commandé l'homme. L'homme a détruit l'homme. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Dans la ville Inch, regardez mon jeune garçon qui est comme ça. Tout le bagage ça, nous sommes pour nous répondre à une question. Non, pour répondre à une question, frère. Et c'est ça que Jésus-Christ vient expliquer l'histoire non riche là. Pour montrer, après la mort physique, ce n'est pas encore fini. C'est pas fini, frère. C'est pas fini. Si l'esprit est comme nous, eh bien, tout l'esprit qu'a mère de ça, on est mal, on l'a mourir. Non. On ne peut pas faire. L'homme a trop bagaille. Nous ne quittons pas le coup que mon Dieu est devant nous. Nous avons une mission. Mission de faire une ville bien. Nous avons l'autre chose. Il y a fouet, il y a fouet. C'est comme ça va aller. Comment ça va aller, mes amis? Comme si l'homme vivait longtemps, l'homme trop autonome. Gardez-vous, il n'est pas venu, mon Dieu, il n'est pas venu. Et je dis à mes bien-aimés, à tout ça matin, ou besoin d'accepter Jésus. Mon Dieu dans l'église qui a fait coquin, ou besoin d'accepter Jésus. Ou besoin de jouer Christ. Non, comme ça, qui sont réglés. Par contre, sous terre, ou même pas sous terre,
on va prêter sur la terre. Tout le monde qui est né un jour ou qui est pour disparaître sur la terre, mais l'esprit a pas demandé, non, nous là, capable de répondre aux questions. Besoin de Jésus. L'homme n'a tellement allé loin, il a cherché moyen pour y aller pour jouer assurance. Ça a dans loge. Ça qui a cherché assurance de l'autre côté. Et puis moi-même, je vais assurance pour la Jésus pour ici. Et ça qui est là, n'est ça mourir pile. Et là, on a fini mourir. Et puis on termine, on va chaque fois aller dans la masquiti, avoir la fenêtre pour motocyclette, il n'y a pas de segment. Ça veut dire. Chaque monde qui peut répondre une question dans ça. Au début des jours. Qu'est-ce qui se passe ça, oui? Dans l'Apocalypse. Maintenant, frère et sœur, comment la vie est dans le pouvoir avec mon Dieu? Est-ce qu'on sent mon père conscience? Est-ce qu'on pas de monde qui a souffert? Est-ce qu'on pas de monde qui a crié quelque part? Mon Dieu pas voulu pour nous faire mal sur la terre, mais mon Dieu voulait pour nous faire bien, pour vivre bien, on d'accord. C'est pour ça que oui. Et qu'on pas qu'il a crasé l'homme, c'est la richesse. Tellement besoin de richesse, il a cherché, l'homme a cherché. Mais pourtant, notre objectif parcours l'homme sur la terre, bon Dieu place toute la terre à la disposition de l'homme, parce qu'il a l'homme son gardien. Et l'homme a géré, l'homme a commandé. Mais puisque l'homme dérouté, il y a l'homme a cherché pour continuer. Maintenant, nous ne pouvons pas parler pour ton dire les parti. Mais nous parlons pour qui là. Après la mort, pas de repentance. Ça veut dire après la mort, pas de repentance. Parce que, et nature esprit, pas de ça de repentance. Nature esprit, pas de repentance. Et ma tout ça très clair maintenant. Si l'ici fait nature, il est capable de vous parler dans le nom de Dieu. Parce que l'esprit n'a pas de nature de pardon. Et ça fait, les gens oui, qu'on y a partie matière, il n'a pas existé, c'est l'esprit à côté. Il y a l'âme de l'homme et l'esprit. Ça veut dire que l'homme, non, c'est parti l'esprit à côté, il n'a pas de pardon. Pour l'homme, demander pardon. Je ne pardonne, mais mon Dieu, il faut que c'est pas des gens comme ça. Ça faut, bien là tout, ou pas qu'à demander pardon après la mort. Ça veut dire que c'est pardon pour vivre là, arranger posé, et on pas qu'on qui va mourir. Il y a des gens qui dit qu'il a mourir. Et ça veut dire là, d'abord des voix, Assoy a dit bon. Même pour continuer dormir, pour dormir, nous ne pouvons pas contrôler les têtes dans la terre, et puis l'homme a proposé autorité. L'homme a aller chercher, l'homme derrière un peu de richesse. Mais bien aimé, nous allons quitter pour pas bien assez de temps. Que les bagailles étaient carrées, mais matin, mais ça qui est loin de nous, nous devons ranger posé, parce que chaque monde a une question, nous devons répondre. Chaque monde a une question, nous devons répondre. Esprit malin, ou bien esprit qui n'a pas dans le pied, dans tout le c'est de songer, le film fait finot. D'Haïti du développement, parce qu'en Haïti, pas que ça a l'objectif. Surtout l'homme malheureux. Et du côté autant, autant. Il me songeait, il fait 2 ans, non matière seulement. Il fait la sociologie rurale. Et en matière ça, il a fait étudier toute culture haïtienne, étudier vol, il fait étudier la magie, c'est tout esprit qui existe, ça peut tout bleu, esprit qui va côté renvoi, il fait étudier, Dieu, c'est pas comme ville, comme ville, apprendre, monsieur, madame, pour car l'homme après quoi il travaille avec les pays Israël, il faut qu'on habitue tout ça pour pratiquer, parce que soit les pays Israël, il travaille avec eux, donc comment ils vont ouvrir. Devant tout ça matin, mon frère. Quel va reconnaître qui est bon pour la vie?
haïtienne, nous connaissons. Esprit ça qui a dominé là, qui est nous en captivité, qui vont empêcher au salut mon Dieu, ils ont déjà fini chier, ils ont déjà ont récompense à temps. Mais vous-même, vous n'avez pas de besoin de faire. Ça que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de faire des face à cette Jésus comme ça. Accepter Jésus. Et quel que soit engagé, ou pas engagé, vous avez besoin de personne. Vous avez Jésus à la volonté. Messieurs, quelle que soit l'entité pour que vous ayez, maçon loge. Maçon loge, vous va protéger nous. Vous allez ça, vous va protéger nous ici. Vous va protéger nous. C'est Jésus qui va protéger nous. Non seulement la protéger au temps de notre vie sous ça, et pour nous mettre dans la vie éternelle. Vous devez faire la paix avec tout le monde. Parce que vous faites mes jours, vous ne pouvez pas gagner mon cas. Si vous mettez dans la tête, vous l'avez fait la toute bagaille, vous mettez ça dans la tête, c'est pas ça qui est vrai. Il passe ça. Toute bagaille n'est pas finie. Parce que quand on a un compte avant, histoire de non-riches avec l'argent. Non-riches avec et parce que lui, et bien, à boire avec l'argent, il va laisser et à réjouir dans le set à boire. Le Abraham, héritier de moi. Mais Abraham reste sa décision. Mon enfant, il est trop tard pour toi. Parce qu'il y a une ligne qui nous sépare. On dit sépare nous. Tant que nous avons dit le péché qui le contrôler. Oh Abraham. Je sais frère sur la terre envoyé la femme pour annoncer la bonne nouvelle. Abraham dit non mon cher. Je pense que je lis ça c'est ma camarade. Et je ferai Joseph à Florida pour enseigner et pour parler de la nouvelle. Parler de la bonne nouvelle. Matin, entendez, vous même là, nous parlons de Jésus. Ou pas qu'à jouer papa, son papa c'est à Jésus. Et il dit ça. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité de l'âme et la vie. Moi c'est chemin, moi c'est vérité. Souvent on parle de l'autre chemin,